Pauline, on va revenir sur cette décision tout d'abord. Après près de 4 mois donc, de détention, de prison ferme, Pierre Palmade va pouvoir sortir de prison en portant un bracelet électronique. Oui, il a obtenu de la Cour d'appel de Bordeaux l'aménagement de sa peine. Il va sortir sous bracelet électronique et ça prendra effet demain à 9 h. Pourquoi cette décision? D'abord, c'est la suite logique des démarches qu'il a entreprises depuis plusieurs semaines avec ses avocats. D'abord, il a demandé à sortir sous bracelet car la détention, selon ses avocats, en raison de son état de santé, n'était pas la meilleure des solutions. Il a obtenu gain de cause en première instance devant le tribunal d'application des peines de Bordeaux, mais le parquet avait fait appel, il en a le droit, en estimant que les horaires de sortie notamment n'étaient pas optimales et ça avait suspendu cette décision de remise en liberté. Il y a eu une nouvelle audience vendredi dernier et la chambre d'application des peines de Bordeaux a donc finalement confirmé la libération sous bracelet, mais elle a modifié les horaires de sortie avec des horaires un peu plus resserrés conformément aux réquisitions du parquet. Et justement, quelles vont être les modalités d'application de cette peine aménagée? Alors, donc, il y a des modalités d'horaire de sortie. Il va pouvoir sortir tous les jours de la semaine avec des plages horaires très définies. Par exemple, le lundi, le mardi et le jeudi de 9 h à 13 h. Je ne vais pas vous détailler tous les jours de la semaine parce que c'est un peu fastidieux, mais ça va lui permettre concrètement de pouvoir se soigner. Il a une obligation de soins, de pouvoir participer à des groupes de thérapie et surtout conformément au jugement qui a été rendu en décembre dernier, eh bien, il va devoir aussi, à cela s'ajoute l'interdiction de contact avec les victimes de l'infraction. Donc ça va démarrer demain à 9 h. Son bracelet va être paramétré et en fonction de ses heures de sortie, il va pouvoir se soigner. Rappelons quand même, parce que c'est important, que lors du procès, les dernières minutes du procès, il avait eu le droit une dernière fois à la parole. Et on lui avait dit, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Il était apparu livide, très éprouvé, etc. Il avait dit, si j'ai une seule pensée, c'est un mot pour les victimes, qu'elles puissent se reconstruire le plus rapidement possible. Je le souhaite de tout mon cœur, je les ai vues en vrai et ça m'a choqué. Et c'est vrai qu'il avait été très éprouvé par ce procès. Il a passé 4 mois en détention. Rappelons qu'il a été condamné à 5 ans, dont 2 fermes avec mandat de dépôt différé. Il est rentré en détention le 9 décembre. Il en sort demain à 9 h. Et effectivement, sous condition, sous bracelet, c'est aménagé. Mais effectivement, il ne faut pas oublier les personnes et les 3 blessés dans cet accident de la circulation sur une route de Seine-et-Marne. Et un accident évidemment qui avait provoqué un petit séisme. Pierre Palmade était avant cet accident l'une des personnalités préférées des Français, l'humoriste sans doute l'un des préférés des Français. C'était en février 2023. Il s'est passé beaucoup de choses depuis lors. Steven Bellery, vous avez pu contacter des proches de l'humoriste. Qu'est-ce qu'il vous dit sur son état d'esprit? Que pour lui, et c'est la carte qu'il veut jouer entre guillemets, c'est que c'est un non-événement et il explique à ses proches que voilà, c'est la procédure normale, il sort de prison parce que c'est possible, parce que c'est ce que prévoit la loi, qu'il est entré, un proche me dit, il est entré en prison le 9 décembre sans faire de bruit, il en sortira sans faire de bruit également, il veut faire profil bas, se focaliser sur sa santé, il veut continuer à se faire soigner. Pierre Palmade était très anxieux, m'a-t-on confié, à l'idée de passer 9 mois derrière les barreaux. L'idée même de la prison avant le procès est quelque chose qui lui nouait la gorge. Il ne se projetait pas du tout et il ne pensait pas aller en détention. Donc ça a été très compliqué à vivre pour lui. Un de ses amis qui a conservé le lien durant ces 128 jours, qui lui a écrit régulièrement. Très peu l'ont fait, mais certains l'ont fait. D'ailleurs, Pierre Palmade répondait immédiatement à ces lettres. Certains de ses amis m'ont dit que ça s'est globalement bien passé, ces 128 jours en prison. Même s'il y a eu quelques moments de tension, Pierre Palmade est resté Pierre Palmade en détention, m'a-t-on dit. Voilà, il est soulagé, ça c'est un mot qui revient beaucoup, il est extrêmement soulagé à l'idée de sortir. Il était quand même sous pression en prison, m'a-t-on dit. Voilà, il a passé en tout cas l'essentiel de son temps à écrire. L'écriture, c'est sa passion. Il a toujours écrit évidemment ses pièces, ses sketchs. Il aurait écrit une pièce de théâtre ces dernières semaines. Il n'avait pas vraiment l'état d'esprit et l'envie d'écrire des sketchs humoristiques, donc il se serait focalisé sur le théâtre. Et il veut faire profil bas. Il est encore sonné par le procès, m'a-t-on dit. C'est 4 mois derrière les barreaux. Il est resté aussi un artiste dont le regard est très important, le regard des autres. Et donc il a aussi peur de croiser des gens. Il vivait cloîtré dans sa maison à quelques centaines de mètres de celle de sa sœur dans le quartier de Barrière de Bègle à Bordeaux. Il y retournera probablement dans les prochains jours. Et un proche me confie pour terminer que au fond de lui, il espère et veut revenir, même si il sait que c'est quasi impossible. Oui, effectivement, ça s'avère extrêmement compliqué. Mais merci beaucoup, Steven. Merci aussi à Pauline Romda d'être venue sur ce plateau. Donc Pierre Palmade qui pourra être libéré à partir de demain, 9 h, sous bracelet électronique, bien sûr. Merci à tous les deux.